Bonjour, que le Seigneur vous bénisse et qu'il prenne soin de vous là où vous êtes. Aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de la puissance du jeûne et de la prière. Le premier passage que je vais lire avec vous se trouve dans Luc au chapitre 22 à partir du verset 31. C'est le Seigneur qui parle. Il dit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Il y a des réclamations qui s'exercent en rapport avec certaines nations, en rapport avec certains peuples, en rapport avec certaines familles, en rapport avec certaines personnes et même en rapport avec certaines générations. En fait, ces réclamations viennent pour oppresser. Ces réclamations viennent pour maintenir dans la captivité. Ces réclamations viennent pour tuer, pour détruire, pour égorger. Mais Jésus va dire ceci à Pierre. Il va dire, le diable t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Donc, face aux réclamations et aux assauts de puissance des ténèbres, nous comprenons que la prière et le jeûne constituent un véritable rempart. Lorsqu'Israël était en esclave en Égypte, la Bible dit qu'ils ont crié à Dieu. Voyez-vous, la crise engendre le cri et le cri engendre la manifestation de la puissance de Dieu. Au temps de Gédéon, ce fut aussi la même chose. Ils étaient opprimés, oppressés par les Madianites et par les Amalécites. Et ce qui va se passer, c'est que face à cette crise, les enfants d'Israël vont crier à Dieu. Dieu va entendre leurs cris et Dieu va susciter Gédéon. Il y a de la puissance dans la prière. Dans Matthieu au chapitre 17 et au verset 21, il est dit ceci, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Nous devons apprendre à passer du temps avec Dieu dans la prière. Nous devons apprendre à passer du temps avec Dieu dans le jeûne. Si nous voulons voir sa gloire se manifester pleinement en rapport avec chacune de nos vies. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Jésus passait énormément de temps dans le jeûne et dans la prière. Ils se sont organisés pour que Daniel, dans son temps, ne puisse pas prier. Mais Daniel a persévéré dans la prière. Et lorsqu'il s'est retrouvé dans la fosse aux lions, ce qui s'est passé, c'est que les lions n'ont pas pu le broyer. Dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 17, il est dit, priez sans cesse. Il y a un homme qui s'appelait John Alexander Dowie. Il était pasteur dans les années 1875 en Australie. Et là, il y a une épidémie qui faisait des ravages. Et chaque jour, il y avait des milliers de personnes qui mouraient. Et ce qui va se passer, c'est que John Alexander Dowie va s'enfermer dans le jeûne et dans la prière. Parce qu'au lieu de faire les cultes, il était constamment obligé de faire des funérailles. Il va invoquer Dieu et il va demander à Dieu de répandre sur lui sa grâce et sa puissance. L'onction de Dieu viendra sur Alexander Dowie et quand il sortira de là, il priera pour ceux qui étaient malades. Il y avait un cas, une personne qui était morte. Il va prier ce jour-là pour cette personne qui était morte de cette épidémie et cette personne va revenir à la vie. Et plus personne dans l'assemblée d'Alexander Dowie ne mourra de cette épidémie. Les hôpitaux vidaient leurs malades et les amenaient dans les lieux des rencontres d'Alexander Dowie. Et c'est là que le ministère de puissance et de guérison d'Alexander Dowie va commencer à se manifester avec force. Pourquoi? Parce qu'il avait pris du temps dans le jeûne et dans la prière. Persévérons dans la prière et la gloire de Dieu descendra sur nous. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à tenir bon dans la prière, à tenir bon dans le jeûne, à invoquer Dieu afin que sa gloire et sa puissance se manifestent pleinement au sein de notre génération. Que Dieu vous bénisse, qu'il prenne soin de vous, qu'il veille sur vous, qu'il vous accorde sa sécurité divine. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai partagé avec vous ces quelques principes. Soyez
puissamment béni au nom de Jésus. Amen.